Activité des partis politiques, plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end. De journée parlementaire à meeting en passant par Assemblée Générale, vous aurez des échos du MPP, du PDS METBA et de l'UPC dans ce journal. Et puis, activité du ministre en charge de l'agriculture, Mahamat Zoungrana, poursuit ses visites de terrain pour mobiliser et encourager les producteurs autour de la campagne agricole de la saison sèche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, les premières journées parlementaires de l'année 2014 du groupe parlementaire UPC, Union pour le progrès et le changement, ont pris fin hier à Ouayouguya. Organisé autour du sujet de l'organisation de l'élection présidentielle 2015, les participants aux journées UPC dans le Yatenga ont adopté 2 recommandations. L'une dans le sens de la tenue d'un audit sur le fichier électoral et sa révision, et l'autre recommandation pour une formation continue de leurs délégués dans les bureaux de vote. Le reportage de Oumarou Mogmenga. Des travaux de groupe sur la responsabilité des partis politiques et sur les techniques électorales, une rencontre avec des militants UPC à Ouayouguya, une photo de famille politique et les participants aux premières journées parlementaires du groupe UPC peuvent adopter leur rapport de synthèse des travaux. Une feuille de route portant recommandations pour la conquête démocratique du pouvoir d'État en 2015 selon ses députés. L'UPC est un parti jeune et il faut qu'au moindre recoin du Burkina, que le parti soit présent. Ayant participé à plusieurs élections, on voit beaucoup de défaillances dans notre code électoral, ce qui rend possible les fraudes et puis pas mal de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de points à modifier. Et effectivement, au cours de ces travaux, on a envisagé la possibilité de mettre en place une équipe qui va travailler sur l'amélioration du code électoral. Entre autres ces recommandations, il y a la mise en place d'une cellule permanente qui va gérer les questions de formation des délégués du bureau de vote, de suivi, évaluation des élections et pré- ou post-électorales. Ensuite, il y a nous avons trouvé nécessaire de demander un audit du fichier électoral existant et aussi la révision permanente, n'est-ce pas, de ce fichier-là. Les députés du groupe UPC ont désormais leur stratégie électorale sur papier. Il reste que leur parti membre de l'opposition politique n'a pas pour l'instant son candidat président. Les travaux en groupe ont permis à chaque participant de véritablement participer à ces journées parlementaires. Bon, notre candidat n'est pas encore désigné, c'est le Congrès qui va le désigner bientôt. En attendant le choix du candidat UPC au scrutin présidentiel, les députés ont poursuivi leur journée parlementaire par des visites guidées sur les réalisations paysannes aux alentours du barrage de Goyéré, situé à une dizaine de kilomètres de Ouayouguya ville. Une élection présidentielle pouvant se jouer d'abord sur la qualité du programme politique en matière agricole de chacun des futurs probables candidats. Voilà, de son côté, le PDS METBA a convoqué une assemblée générale hier au siège du parti pour donner l'information sur la situation nationale. Au cours de cette rencontre, ils ont fait l'état des lieux de la participation de l'opposition à la médiation conduite par le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Le reportage est de Bouma Ernest Nibier. Les premiers responsables du Parti pour la démocratie et le socialisme PDS METBA veulent à travers cette assemblée générale donner l'information officielle sur la situation politique actuelle du Burkina à leurs militants du Kadiogo. Ils veulent l'information directe, pas par les on-dit ou bien seulement par la presse. Que comment leurs responsables puissent leur dire effectivement voilà leur compréhension de la situation nationale et les encourager à aller dans le même sens, qu'on ait une vision commune sur la situation, que ce soit, il n'y ait pas de on dit là, non, ce que la direction dit, voilà un peu notre position. La direction du parti a ainsi au cours de la rencontre fait cas des différentes démissions au sein du CDP, de la création du Front républicain le 23 janvier dernier et de celle du Parti des démissionnaires, le Mouvement du peuple pour le progrès MPP, le 25 janvier 2014. Elle a également fait le point des différentes rencontres de l'opposition avec la médiation sur la situation politique actuelle, une médiation conduite par l'ancien président du Faso Jean-Baptiste Ouédraogo qui vise l'apaisement de la situation politique par le dialogue. Et enfin, le bureau exécutif du Mouvement du peuple pour le progrès MPP était samedi dernier à la rencontre de ses militants de Bobo-Dioulasso. Cette rencontre est la première sortie des cadres de ce parti dans cette région de notre pays. Le reportage de Moumouni Baro.
Ils étaient très attendus dans la capitale économique burkinabé. Voilà ces choses faites. Ces démissionnaires du parti au pouvoir, aujourd'hui leader historique du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, ont décidé de rencontrer à Bobo Dioulasso les camarades militants et sympathisants de la région des Hauts-Bassins. Et cette première sortie des pères fondateurs du parti du Soleil Levant a pour but de regagner non seulement la confiance du peuple après le départ du parti au pouvoir, mais aussi et surtout de mobiliser la troupe à dire non au Sénat et à la modification de l'article 37. Nous avons, comme mes prédécesseurs l'ont dit, signé un pacte avec la nation, signé un pacte avec le peuple burkinabé, signé un pacte avec les communautés religieuses, signé un pacte avec les chefs coutumiers que nous allons faire un mandat de 5 ans renouvelable une fois. On ne va tromper personne en disant qu'aujourd'hui nous allons organiser le référendum. C'est trop facile de dire, si vous êtes des démocrates, c'est le peuple qui doit décider. Le peuple a déjà décidé. Il n'a pas besoin de décider 2 fois. Le premier vice-président a embouché la même trompette en disant que la modification de la Constitution à l'heure actuelle est inopportune et qu'il fallait purement et simplement surseoir à cette décision pour l'intérêt supérieur de la nation. Jeunes, sages, femmes et tous ont pris l'engagement de soutenir les partis pour le combat politique. À cet effet, ils ont évoqué un certain nombre de préoccupations relatives à la représentation de toutes ces couches au bureau exécutif. Une promesse qui sera examinée lors du congrès prochain du parti à Ouagadougou, selon le président Roch. Et après l'étape de Bobo Dioulasso, le bureau exécutif de MPP a prévu de se rendre ce dimanche 2 mars 2014 dans la cité des paysans noirs pour mobiliser les militants et sympathisants. Rencontre entre le ministre en charge de l'environnement et le syndicat des orpailleurs. Les rencontres ont eu lieu jeudi dernier. Le ministre a fait part aux orpailleurs de ses préoccupations sur la déforestation des forêts classées. Il a également fait cas de l'utilisation de produits chimiques dans l'exploitation de l'or. Le reportage de Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable face au syndicat des orpailleurs. Et comme plat de résistance, l'utilisation abusive du cyanure dans l'exploitation artisanale du métal jaune. Une pratique néfaste qui fait courir le risque de catastrophe écologique au Burkina Faso. Les gens, dans le cadre de l'activité d'exploitation artisanale de l'or, se mettent à violer nos espaces, ces forêts classées, ces aires protégées. Nous avons en charge la préservation de ces aires protégées-là. Nous devons les conserver, les valoriser pour nous-mêmes et pour les générations futures. Il y a des actions de production ou de consommation qui ne sont pas durables parce qu'elles sont destructrices de l'environnement, elles sont consommatrices de l'environnement, des ressources naturelles. Et l'orpaillage artisanal fait partie de cela. Vous partez dans nos forêts, dans nos régions, les gens se mettent à creuser les trous un peu partout. On utilise du cyanure, un produit qui a des effets dangereux sur la santé humaine. Ça attaque le cerveau. Un produit qui empoisonne nos nappes phréatiques. Si la nappe phréatique est empoisonnée, ça veut dire que nos cours d'eau, nos puits, les cours d'eau auprès desquels s'abreuvent les animaux sont empoisonnés. Donc nous les avons appelés pour attirer leur attention et dire qu'ils sont plus ou moins un peu responsables de cela. Le souci ici, c'est la dégradation des ressources naturelles qui doit interpeller plus d'un. Sensibiliser et toujours sensibiliser, c'est l'essentiel du message du jour entre les deux parties. Tout en saluant l'initiative, les orpailleurs rassurent que des dispositions sont prises pour débarrasser les sites d'orpaillage des produits dangereux pour l'homme, mais aussi pour son environnement. Nous, on a essayé pour sensibiliser les gens. Pour tendre le territoire, c'est pas facile. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de bons véhicules pour aller. Vraiment, c'est un peu compliqué, mais nous sommes bien organisés, petit à petit, si tu es prêt à dire, ça va aller. De cette rencontre, il est ressorti des propositions visant à renforcer les capacités des orpailleurs en matière de textes résistant à l'exploitation de l'or au Burkina Faso.
Le ministre en charge de l'agriculture poursuit ses visites de suivi de la campagne sèche. Dans le centre-sud, le ministre Mahama Zoungrana a visité 2 sites maraîchers et une plantation d'arbres fruitiers. Le ministre a remis aux producteurs du matériel agricole à cette occasion. C'était en présence de Adama Koulibaly. Site maraîcher de Kazamzense dans le Bazega, première halle du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Sur ce site, 36 producteurs exploitent sur 5 hectares de l'oignon, de la tomate et autres spéculations. Mais ce qui aurait surtout captivé l'admiration de Mahama Zoungrana, c'est la plantation de Daniel Compaoré à Toessé, toujours dans le Bazega. Il se consacre surtout aux fruits tels que les oranges, papayes, pamplemousse, tangelots et j'en passe, sur plus de 4 hectares. Ce que nous venons de voir ici, c'est, on peut dire, c'est l'exemple type d'un expert agricole, d'un entrepreneur agricole, un ancien ouvrier de Flex Faso qui s'est reconverti dans les plantations. Et ce que nous venons de voir ici montre vraiment un niveau de technicité très élevé. Voilà un monsieur qui fait du greffage tout seul. Et je pense que c'est une vraie école pour nos propres cadres. Monsieur Compaoré travaille essentiellement avec sa famille et a recours de temps en temps à la main-d'œuvre extérieure. Pour 2 récoltes par an, il s'en sort avec plus de 4 millions de francs CFA par récolte. Mais sa difficulté demeure une maladie qui attaque les fruits. La difficulté essentielle, c'est une maladie qui depuis quelque temps attaque les fruits. On ne connaît pas du tout la cause et les fruits tombent avant même maturité. C'est vraiment un problème pour nous. Dernier site visité, c'est celui du groupement Nabonsouende dans le périmètre maraîcher de Manga Aval. Dans l'ensemble, différentes questions ont été soulevées par les producteurs, notamment celle de la commercialisation qui, selon le ministre, est à l'étude. Nous sommes vraiment satisfaits et nous souhaitons vraiment que les producteurs restent engagés et puissent vraiment s'organiser pour essayer de régler la question de l'aval de la production. Il est vrai, le gouvernement jouera sa partition. Lorsque vous avez écouté le dernier conseil, il y a eu des mesures fortes par rapport à l'encouragement, à l'enlèvement des produits locaux. Mais tout ceci nécessite une organisation en amont des acteurs eux-mêmes, parce que sans organisation, il est difficile d'arriver vraiment à affronter le marché. Du matériel agricole et des engrais ont été remis aux producteurs pour les appuyer dans leurs tâches au quotidien. Et puis le comité de pilotage du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle est en réunion. Cette rencontre vise à faire le bilan des activités 2013 et dégager des perspectives pour 2014. Le reportage de Estelle Judith Assoba. Les membres du comité de pilotage du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique vont à cette 3e session apprécier les performances du programme de 2013 et se doter d'un plan d'action pour l'année en cours. Pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, malgré le démarrage tardif des activités, des résultats appréciables ont été engagés durant l'année écoulée. Pour 2014, le comité de pilotage a donné des orientations fermes au programme et l'accent sera mis sur la recherche des résultats auprès des bénéficiaires, en l'occurrence les jeunes et les femmes. Au cours de l'année 2014, on devrait pouvoir prioriser les activités. Donc faire en sorte que les activités que nous allons programmer là soient réalistes et réalisables. Et la priorité, comme je vous l'ai dit, l'accent sera mis sur la recherche des résultats, la recherche de plus d'impact au niveau des bénéficiaires. Les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur ferme volonté à accompagner ce programme qui vise à booster la formation professionnelle et l'enseignement technique au Burkina Faso. Nous sommes engagés fermement aux côtés du gouvernement pour améliorer l'offre et la qualité de l'enseignement technique et professionnel et nous sommes fermement engagés sur cette voie. C'est un programme qui vient de commencer, donc ce n'est pas le moment de baisser déjà les bras.
Les membres du comité de pilotage devraient donner à la coordination du programme une feuille de route pour une bonne exécution du programme des activités. Voilà, humanitaire à présent, plus de 17 millions de francs CFA pour les populations vulnérables du secteur 19 de la ville de Ouagadougou. Ce don est de l'Organisation pour le secours humanitaire et de son partenaire turc, Insani Yardim Vakfi. Le reportage est de Claudine Bikaba. L'Organisation pour le secours humanitaire, l'OZH, en collaboration avec celle de la Turquie dénommée l'IHA, viennent au secours des enfants orphelins et des veuves de Marcoussis à Ouagadougou. Un don en nature et en espèces d'une valeur estimée à 17 millions de francs CFA. Ce qui a permis à 240 orphelins de bénéficier d'un sac de riz, un carton de spaghettis, un bidon d'huile et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Une action que l'organisation tend à pérenniser. Chaque 3 ou 4 mois, nous faisons ce don-là. Donc cela veut dire aujourd'hui, nous avons donné l'argent avec les vivres. Au début de l'année scolaire, nous avons déjà donné 50 000 par chaque orphelinat, 240 pour leur scolarité. Ça, c'est la deuxième. D'ici, avant les vacances, on va faire ça les troisième et les quatrième. En plus de cela, l'OZH mène d'autres actions en faveur des personnes démunies de l'arrondissement numéro 9 de Ouagadougou et le maire salue l'œuvre de l'organisation ainsi que la représentante des bénéficiaires. C'est une tribune pour nous pour dire merci à l'Organisation pour le secours humanitaire parce que nous avons des problèmes d'eau, par exemple à Yagma, et on a bénéficié de 2 forages par leur intermédiaire. Vraiment, on est très contents. On est très contents pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont commencé, les enfants sont bien. Ils gagnent à manger, habits, des chaussures, tout et tout. Et puis payent leur scolarité. Vraiment, on est très heureux, on est très contents de eux. 95 femmes ont ainsi reçu une formation de 2 mois en couture, tricotage et voici les œuvres qu'elles ont pu confectionner et qui font l'objet d'une visite. L'OZH n'entend pas s'arrêter là, elle envisage construire un orphelinat pour ses enfants. L'Association des ressortissants du Centre-Ouest a procédé à ce 1er mars à l'inauguration de son siège et au lancement de son site web. Le siège qui se trouve à Ouagadougou vise à rapprocher, selon les responsables, l'ARCO des membres résidents à Ouagadougou. Le reportage de Evelyne Dabiré. Une coupure de ruban et la Villa 287 des 1200 logements est désormais le siège de l'ARCO, l'association des ressortissants du Centre-Ouest. Par ce acte, l'ARCO offre aux ressortissants de la région des bureaux, une salle équipée d'ordinateurs et des chambres d'hôtes, en somme, toutes les commodités pour des rencontres et des échanges. Un siège est un lieu de retrouvailles qui va permettre donc aux ressortissants de la région du Centre-Ouest de pouvoir se retrouver lorsqu'ils sont à Ouagadougou et de pouvoir se réunir également pour échanger. Mais avant la coupure du ruban, les propos du président de l'ARCO, du parrain et du patron de la cérémonie ont tous exhorté les fils et les filles de la région à s'approprier cette maison et à faire du développement de la région leur seule préoccupation. Ce que je voudrais lancer surtout comme message à l'endroit des ressortissants du Centre-Ouest, c'est que nous puissions, au-delà de toutes les divergences, que nous puissions effectivement continuer à s'unir. Et je voudrais vraiment les inviter à ceux qui fréquentent le centre, je voudrais les inviter à ceux qui rejoignent nos rangs, je voudrais les inviter à ce qu'ensemble nous puissions poser des actes concrets qui répondent aux préoccupations des populations du Centre-Ouest. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que ce siège que nous venons d'inaugurer et le 6 qui vient d'être lancé soit approprié par l'ensemble des ressortissants ici à Ouaga et même venant d'ailleurs. Ainsi, chacun pourra apporter sa contribution, en tout cas au développement. Et pour mieux faire passer les informations liées aux objectifs et aux activités de l'ARCO, un site web a été lancé dans la même foulée avec pour adresse www.arco.bf. Et puis les docteurs Placido Cardozo et Janetta Koya Johnson sont en fin de mandat à la tête de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, et le gouvernement burkinabé est reconnaissant envers eux en leur décernant une distinction honorifique
pour le travail abattu à la tête de cette institution. Le reportage de Nicolas Zigali. Au cours de cette cérémonie d'au revoir et de reconnaissance, le docteur Placido Cardozo et le docteur Janetta Kouya Johnson ont été faits chevaliers de l'ordre national burkinabé. Une reconnaissance honorifique qui vient témoigner toute la reconnaissance du gouvernement aux efforts consentis par l'Organisation ouest-africaine de la santé lors de leur passage à la tête de l'institution. Nous avons encore pendant longtemps le souvenir de votre passage à la tête de l'OAS. Naturellement, nous pouvons dire que nous avons été émerveillés par la façon dont vous avez travaillé, sachant que vous n'avez pas la langue française maternelle comme la langue d'usage. Nous disons ensemble que la barrière de la langue, pour nous qui sommes francophones au Burkina, n'a pas du tout été un frein. Le directeur général de l'OAS quitte le Burkina avec un bilan qu'il pense bien accompli. Et on a pu travailler dans l'élaboration de quelques documents de stratégie régionale, notamment la stratégie de la télémédecine, la stratégie de renforcement du système d'information sanitaire, de la réduction de la mortalité maternelle infantile, entre autres. Le docteur Cardozo a surtout souhaité voir ces chantiers achevés par l'équipe qui prendra le relais. Et puis, Culture pour refermer ce journal, ils sont la principale attraction du Festival international des masques et des arts Festival 2014. Ils viennent du Bénin, plus précisément de Cotonou. Ce sont des masques Beledé et Zangbeto. Au festival où ils sont à leur 5e participation, ils émerveillent par leurs prestations et leur capacité à allier pouvoir occulte et illusion. Karim Patrick Namoano est allé pour percer le mystère Zangbeto, mais sans succès. Voici son compte-rendu. Forme conique, c'est ce que nous voyons, mais qui est-ce qui s'y cache? La réponse, vous et moi ne l'avons pas, seuls ces Béninois initiés le savent. C'est la marque déposée de la société de masques de la forêt sacrée venue de Cotonou au Bénin. Le Festival 2014, c'est leur 2e participation avec une trentaine de personnes, dont 6 femmes. À Dédougou, ils sont venus pour exécuter 2 danses, le Glédé et le Zangbeto, mais dans leur répertoire, ils ont environ 30 catégories de danse, dont le Glédé qui est d'origine féminine. C'est la danse Glédé. Ça a été inventé par une femme qu'on appelle Iya Idjecha. C'est la plus puissante des femmes de la région de Nago. Et elle a créé cette danse. Pourquoi? Elle était mariée. Mais pendant plus d'une dizaine d'années, elle n'a pas eu d'enfant. Mais sa co-épouse, lui, donnait des enfants. Maintenant, étant trop dépassée, elle a dit qu'est-ce qu'il faut aller faire. Donc elle est allée consulter des oracles. Et l'oracle lui a révélé que elle a un masque à la maison qu'ils ont mis au salon pour faire ornement. Alors que ce masque, ce n'est pas un ornement. Il faut aller l'adorer et faire certains rituels que l'oracle a dit, ce qu'elle a été fait. Et après ces rituels, quelques mois passés, après, elle a conçu. Suivez bien, c'est là tout le mystère du masque Zangbeto. Est-ce qu'il y a des gens dedans? C'est le mystère. Nous sommes chez nous en Afrique et nous n'allons pas laisser notre culture mourir comme ça. Nous avons gardé notre tradition et que nous allons sauver. C'est pourquoi les gens croient qu'il y a des hommes dedans, il y a quoi? Mais on a soulevé, vous avez filmé. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Après, vous avez vu des fétiches. On vous a présenté des fétiches. Donc c'est ceux-là, c'est ces fétiches, cette divinité-là qui nous protège et qui donne la force à ces gardiens de nuit pour protéger et le peuple, la population et tout le pays. Même quand on nous permet d'immortaliser ce contact d'avec le Zangbeto, c'est toujours avec la peur au ventre. Ce masque est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Burkina Faso, le Togo, le Niger, la France et la Suisse sont les pays déjà visités par la société de masques de la forêt sacrée du Bénin. À chacune de leurs prestations, comme ici, à la cérémonie d'ouverture du Festival 2014, les Béninois suscitent curiosité, interrogation et rendent perplexes ceux pour qui l'invisible est une vue de l'esprit.
N'est-ce pas là l'un des mystères du masque, servi de lien entre le visible et l'invisible? Voilà, Karim Namouano, le gourmandier, n'a vu que du feu aux Zangbeto. Ceci dit, toutes les équipes qui ont réalisé le 13h15 cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, au revoir et à demain. Je vous souhaite d'être en très bonne santé demain pour reprendre le travail. Merci, au revoir et à bientôt.